Là, je suis obligé de me reconnecter. Les caméras, les gens entrent et puis il semble qu'ils n'entendent pas ou ils ne comprennent pas. Je m'étais déconnecté. Il y a Fatoumata Bodjan et Moussa Dien. Merci de couper vos caméras. Moussa Dien, Fatoumata, merci de couper les caméras. Je vais essayer ça pour voir. Est-ce que l'écran est venu? Pas encore? Si. Si, c'est bon. Ça est là. C'est bon, oui. Voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, je vais travailler sur ça. Donc, voilà, je disais tout à l'heure que si vous avez des enseignants tuteurs, donc il faut revenir sur importation avec lien, gestion des prix de service, et vous cliquez sur le bouton prise de service et vous les enrôlez à partir de là. Là, vous allez avoir le dossier complet de l'agent. Et vous êtes tenu de remplir le numéro d'ordre de service, l'ordre de service, la date et la date d'arrivée au niveau de l'établissement. Alors que si c'est un cas de complément horaire, ces informations-là, vous ne les renseignez pas. Voilà, et vous validez. Donc, c'était ça qu'on avait vu la dernière fois, plus maintenant le rapport de journée, la demande d'absence et la validation des absences. Donc, aujourd'hui, on doit évoquer la visioconférence et l'emploi du temps et peut-être même attaquer la gestion des élèves. Alors, je crois que le module de visioconférence est actuellement remis. Parce qu'avant c'était désactivé pour des problèmes, mais là Bakary a remis la visioconférence au niveau de Planète. Alors avec quelques modifications. La visioconférence est utile ici et il est souvent utilisé pour organiser des réunions en visioconférence avec le personnel administratif. Donc vous pouvez l'utiliser sans pour autant avoir à utiliser un module externe, vous pouvez l'utiliser directement. C'est très pratique, surtout vers la fin du second semestre, par exemple, au moment où les enseignants sont convoqués au bac. Les administrations ne peuvent pas faire les conseils des classes sans les enseignants, donc souvent, on peut utiliser le module de visioconférence pour surtout les petites classes. Parce que les enseignants, après le bac, la plupart d'entre eux ne reviennent pas au niveau de l'établissement, beaucoup en profitent pour aller en vacances. Donc, c'est ça l'intérêt de ce module-là. Oui. Bonjour, ça va, monsieur, comment vous allez? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et merci. Bon, avant que vous nous passiez au niveau de la visioconférence, là, pour l'importation des professeurs pour complément horaire. Oui. Moi, je suis dans ce même cas de figure-là. J'ai importé des collègues intervenants à partir du lycée. De l'autre côté, ils sont déjà dans Planète. Mais là, pour les avoir dans mes emplois, leur nom ne s'affiche pas. Vous les avez déjà importés dans votre base? Je les ai déjà importés au niveau de ma base. Ils sont bel et bien là. Auparavant. Et avec le bouton qui est en rouge? Tout à fait. Voilà, effectivement, le bouton a cette couleur-là. OK. Et maintenant, voilà. Si vous allez au niveau du module emploi de temps, qu'est-ce que vous avez? Bon, j'ai placé les horaires parce qu'auparavant, comme je ne pouvais pas, j'avais des difficultés pour faire l'importation. J'ai pris mes surveillants comme étant des professeurs qui dispensent cette matière-là. Maintenant, au niveau des emplois du temps, ce sont les mêmes prénoms-là, des professeurs-là qui sont là et que les collègues importés, quand ils sont en salle, ils ne peuvent pas remplir leur cahier de texte, tout ça, ainsi de suite, là, cahier d'absence, parce que voilà, ça ne peut pas. Voilà, pourtant, est-ce que vous les avez ajoutés dans les classes? Si, je leur ai attribué des classes. Est-ce que vous êtes allé au niveau de classe pédagogique, ici, au niveau de classe pédagogique? Vous avez sur liste des enseignants, est-ce que vous les avez ajoutés ici? Liste personnelle, bien? Non, classe pédagogique, paramétrage. Vous allez au niveau de classe pédagogique. Voilà, ça dit, je vais au niveau de la classe pédagogique. J'ai changé le prénom du surveillant qui était là et j'ai attribué la discipline-là en insérant une nouvelle carte. Voilà, comme ça. Vous avez, c'est-à-dire, on va y aller par étapes pour voir, parce qu'au niveau de Planète, quand vous avez des difficultés, il faut repasser sur vos pas.
C'est la meilleure manière de régler les problèmes. Parce que ça permet de savoir où se situe le problème. Et à partir de cet instant-là, si vous posez le problème à Bakary, il pourra savoir exactement où agir. Parce que si la question est un peu trop vague, il sera obligé de faire des tentatives pour pouvoir. Donc, si on revient ici, est-ce que vous avez ajouté tous les collègues au niveau des classes pédagogiques? Tout à fait. Merci. Maintenant, s'ils sont au niveau de pédagogique, donc vous les avez éjectés, vous avez éjecté vos surveillants. Oui, j'ai éjecté mes surveillants et maintenant ce sont les collègues, même les titulaires là, qui sont là. Ils sont là. Maintenant, vous allez au niveau de l'emploi du temps, ici par exemple. Vous avez placé les collègues avec le bon emploi du temps. Voilà, oui, effectivement, oui, au niveau des emplois pour les différentes classes. Pour les différentes classes. Donc les collègues, ils se trouvent. Ils sont tous positionnés, leur carte est toujours correctement positionnée. Voilà, la carte est là. Merci. Et vous avez enregistré tout ça. Tout à fait. Maintenant, vous allez au niveau de cours du mois. Cours du mois, oui. Vous affichez le cours du mois. Est-ce que c'est possible que vous ne voyez pas les collègues? Non, il ne s'affiche pas. Merci. Est-ce que vous avez régénéré après avoir fait les changements? Non, 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 ça, je n'ai pas fait ça. Voilà, il faut régénérer. C'est ça notre problème. Donc, quand vous changez les emplois de temps, il faut régénérer le cours du mois pour que les changements puissent être. D'accord. Je m'étais dit que ça se faisait si nous étions à la fin du mois là pour passer à l'autre mois. Quoi. Non. À n'importe quel moment de l'année. À chaque fois que vous touchez aux emplois de temps, il faut régénérer les cours du mois. Ah, d'accord. Les cahiers de texte ne se font pas automatiquement. Donc, à chaque fois que vous touchez l'emploi de temps, il faut régénérer le cours. Donc, c'est là le blocage. Merci. Voilà, exactement. Donc, vous allez reprendre et régénérer. Donc, la technique, c'est toujours très simple. Il faut toujours repasser sur vos pas. D'accord. Merci. 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 Voilà, donc, on était sur le module visioconférence. Alors, je disais tout à l'heure, l'objectif ici, l'élément où l'on utilise le plus, c'est souvent ça. Quand les enseignants ne sont pas sur zone et que vous voulez faire des réunions, je crois que c'est très pratique d'utiliser ce module. Alors, le module, il est très simple. Donc, quand vous venez, vous avez, si pour la première fois, si vous n'avez pas de compte de vidéo, vous devrez utiliser le bouton ajouter pour ajouter la conférence. Donc, vous cliquez sur le bouton ajouter. Et là, on vous demande, vous avez un formulaire à remplir. Vous mettez l'objet de la réunion d'abord. L'objet de la réunion. Bon, si c'est un conseil de classe, on peut toujours mettre conseil de classe, par exemple. Ensuite, vous fixez la date de la réunion. Comme aujourd'hui, par exemple. Donc, on est à... Vous cliquez sur le bouton 25 et vous mettez le début de la réunion. Parce que la réunion, si vous la convoquez sur Planète, il ne commencera que le moment venu. Donc, vous fixez des heures de fin. Midi 14h, par exemple. Et vous avez ici les plateformes que nous avons ici. Vous avez la plateforme Planète. Donc là, ça reste à l'interne. Actuellement, c'est Maintenant, si vous voulez utiliser Meet et Teams, il va falloir aller sur Meet et Teams, créer là-bas des réunions et venir coller ici comment on appelle ça encore, les liens. Mais ici, on va rester dans Planète. Restez donc dans Planète. Et vous enregistrez. Ici, vous avez deux paramètres à mettre en place. Les micros, les participants sont désactivés. Donc, vous pouvez l'activer. Et les micros, les webcams sont désactivés aussi par défaut. Voilà. Si vous utilisez Planète, c'est ça où c'est intéressant parce qu'actuellement, vous voyez qu'on est en visioconférence, mais il y a toujours des micros qui sont activés parce que les gens ne peuvent pas savoir ils ne savent pas comment le désactiver souvent. Donc, et ça consomme énormément de bandes passantes et ça détruit la qualité de la visioconférence. Si vous utilisez le module de Planète, vous pouvez les couper par défaut. Pour que la personne prenne la parole dans la réunion, c'est à vous de lui apporter la réunion. Alors, lorsque vous l'aurez fait, vous activez la visioconférence. Vous enregistrez. Et la réunion, elle est enregistrée en haut. Voilà. Actuellement, il y a deux réunions qui sont en cours. Donc, on a notre réunion ici, conseil de classe. Et la réunion est en cours. Donc, vous avez région. Parce que, tout simplement, on est à midi. Mais imaginez que je fasse la réunion à 13h, par exemple. Vous allez vous rendre compte que c'est une réunion qui n'est pas encore arrivée.
Donc, les gens ne peuvent pas joindre la réunion. Donc, vous voyez, le bouton est désactivé, il est blanc. Les gens ne peuvent pas donc intervenir dans ces régions-là tant que l'heure qui est prévue n'est pas encore arrivée. Alors, pour faire notre test, on va utiliser midi. Comme ça, l'heure est déjà dépassée, ça veut dire que on peut faire la réunion. Et vous enregistrez. Donc, votre réunion donc, est devenue possible. Il est en cours parce qu'il a commencé à midi et va s'arrêter à 13h. Alors, l'autre élément que vous allez faire, c'est d'ajouter, vous voyez ici, vous avez le bleu. C'est celui qui... Le bleu, c'est pour les agents qui sont dans l'établissement. Quand vous cliquez, le bouton bleu, c'est pour ajouter des agents qui sont dans votre établissement. Si vous y cliquez, vous allez voir tous les listes des agents qui sont dans votre établissement vont s'afficher. Vous pouvez les cocher, les gens que vous voulez inviter. Donc, si vous voulez que les professeurs, vous invitez que les gens. Si vous voulez que l'administration surveillante, vous invitez que les gens. Donc, ça vous donne. Ensuite, vous enregistrez. Il vous dira que la réunion a déjà, pour votre établissement, 2 participants. Vous pouvez aussi ajouter des participants externes, des gens qui ne sont pas de votre établissement. Vous cliquez ici, et là, on vous demandera de faire entrer l'IN ou le mail. Quelqu'un peut me donner son lien, comme ça on va faire un petit test. Bakary, si vous pouvez me couper les micros des participants qui sont actifs. Oui, je suis en train de le faire au fur et à mesure, mais c'est pas évident. Voilà, merci. Donc voilà, quand vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez ajouter un participant extérieur à votre établissement et vous mettez recherche. Il va le chercher, il va trouver son mail pro, il va donner son établissement et là, vous enregistrez, il est ajouté. Donc, vous avez 2 possibilités. Inviter des agents de votre établissement, inviter des agents qui sont dans Planète et qui sont dans un autre établissement. Il faut que l'agent ait un lien et qu'il ait accès à Planète parce que la visioconférence se fait au niveau de Planète. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous avez invité tout le monde, vous attendez. Le moment où la réunion va démarrer, vous allez cliquer sur « Rejoindre la réunion ». Les gens aussi, les autres, les participants, ils vont automatiquement aussi se connecter. En entrant dans leur plateforme, ils vont aller sur visioconférence et ils vont cliquer sur le bouton rejoindre pour pouvoir participer à la réunion. Donc là, sûrement, c'est parce qu'on est à 2 réunions simultanées et ça nous pose un petit problème. Donc, je vais arrêter l'autre et supprimer la visioconférence et créer et utiliser celui de Bakary. Donc, on supprime celui-là. Donc, quand vous créez une réunion, vous pouvez la supprimer également. Alors, pour cette réunion-là, vous l'avez fait sur Teams. C'est une Teams. Et là, vous avez Bakary l'a fait sur Teams. Il a ajouté le lien de visioconférence. Ce qui fait que dès que les gens cliquent sur la réunion, ils vont atterrir à la réunion où on est en train de faire. Bon, je ne sais pas, Bakary, je voulais voir la plateforme BlitzBlockDon, mais bon, je crois que ça va être compliqué avec les 2 réunions. Bon, on va essayer. Formation de Planète. Bon, date, je le prends aujourd'hui pour voir heure. On reprend 14h, 12h00 et 14h00. On va utiliser la plateforme Planète et on enregistre. Bon, la réunion, elle est là. On va cliquer donc sur rejoindre et attendre. Hop, ça bug. Vous l'avez testé récemment, Bakary, pour cette vidéo-là? Non, depuis que je l'ai déployé, je ne l'ai pas encore. Je l'ai pas... Moi, je l'avais testé et bon, il était vraiment top. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, il était top. Je l'ai essayé récemment. Bon, je vais voir avec un autre compte pour voir. D'accord, ok. Essayez d'actualiser la page déjà. Ok, d'accord. Actualiser carrément, oui. Voilà. Donc, là, je vais essayer d'aller sur un autre compte pour essayer de tester pour voir. D'accord, ok.
Donc là, je vais... Formation, on met la date toujours, même processus, heure début 12h00 et heure 14h00. On utilise la plateforme Planète, on enregistre et notre réunion est en cours. Je vais lancer pour essayer de joindre la réunion. Voilà. Et ça me fait rejoindre. Je lance. Voilà, ça marche ici. Et là, vous allez voir automatiquement, ça va nous mener à notre plateforme de réunion. On l'appelle ici, c'est Big Bulletin. Il est différent de Meet, il est différent de Google, de Teams. C'est une autre plateforme qu'on a utilisée. Ici, c'est la plateforme donc, de réunion sur Planète. Donc, vous n'avez pas à aller à se connecter sur Bluetooth, à créer là-bas une réunion. Tout est fait. Vous allez créer votre réunion au niveau de et vous lancer. Dès votre première connexion, ça va vous demander de vérifier le test micro et vous validez. Vous autorisez à avoir accès à ça. Donc, vous rejoignez la réunion. Voilà. La plateforme Big Blue se présente comme ça. C'est une plateforme qui est vraiment, oui. Le partage. Le partage est reparti? Ouais. Il est reparti, oui. Ok, d'accord. J'ai vu le problème. Je vais revenir là-bas. Ok. Merci. Il faut Cette couper fois-ci. vos caméras. Coupez vos caméras. Ousmane Sam, Badia Sall, Baye Diouf, coupez vos caméras s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous recevez l'écran? Partagez votre écran pour voir. Comme ça, je vais essayer de... Maintenant, on va revenir sur c'est bon maintenant? La suite. Moi, je n'ai pas encore reçu votre écran. Écran complet. Bien. Donc, on revient bon, pour le partage de Bakary, ça va. On a vu l'onglet visioconférence. Est-ce que vous recevez toujours? Je n'ai pas reçu c'est reparti, mais ça... Ça vient, mais ça repart. C'est revenu comme ça. C'est parti. C'est revenu? Oui. Ça repart. Non, non. Il est encore toujours là. Là, le partage de Bakary s'affiche. Moi, je ne le reçois pas. Vous pouvez aller sur le navigateur sur la planète pour voir. Voir quoi? Sur Planète. Non, non, c'est pas carré pour que la page change. Parce que moi, je ne le reçois pas, je reçois toujours. C'est déjà dans Planète. Hein? Voilà, je ne vous reçois pas, je vois toujours la plateforme. Est-ce que ce n'est pas donc à mon niveau le problème de connexion? C'est possible. Je soupçonne que M. Ba ait des difficultés à recevoir le partage parce qu'il est, il est animateur ou présentateur au même titre que M. Sané. Nous, Non, c'est pas lié. En principe, c'est lié à ça. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc. Et Bodian, je m'adresse à vous. Depuis le début de la réunion, vous êtes. Vous ne pouvez pas couper votre caméra. Boudian, allez-y en haut là, à l'extrême droite. Allez-y en haut, à l'extrême droite là. Vous avez caméra, microphone et ainsi de suite là. Voilà, et vous cliquez sur caméra.
Ibrahim Mané, bonjour. C'est le Mané de Goudon ou bien? Je vous entends pas, Mané. Demandez à savoir si c'est le même Ibrahim Mané de Goudon. Je connais. Je crois que la qualité de la connexion c'est catastrophique à mon niveau. Hein. Ok. Je crois que c'est à mon niveau là. Ils vous promettent la fibre optique, vous vous abonnez et vous avez toujours les mêmes problèmes. Bon, je vais essayer de repartir pour voir est-ce que ça va s'améliorer. Là, nous recevons le partage. C'est bon, hein? Voilà, donc on va essayer de relancer. Voilà, est-ce que vous recevez déconnecté ici? Bonjour, Ah, c'est bonjour, bon. Mané. C'est bon, c'est venu. Donc, La conférence. Bonjour, Jusané. Bonjour. dis Voilà. bonjour. Oui, voilà. Je suis là depuis le début, mais j'avais des problèmes avec mon micro. C'est le proviseur Koulibaly. Ok, monsieur Koulibaly, ça va bien? Bien, merci. Bien.
Merci. Nous suivons avec beaucoup d'attention cette visioconférence. Merci à vous. Ok, merci. Voilà. Allez, bonne continuation. Je vous laisse faire. Merci. Vous recevez toujours ma page ou bien c'est reparti? Oui, on la reçoit. En tout cas, on le reçoit. Voilà, ok, d'accord. Donc là, Monsieur Ba, moi je vais bouger un peu. Oui? Je bouge un peu, quoi. Donc, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Actuellement, je suis en atelier, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je reste connecté quand même. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Bon, je disais tout à l'heure que, voilà, si vous créez la réunion, dès que la réunion commence, vous avez le bouton qui passe de blanc vers violet et vous pouvez automatiquement cliquer dessus pour rejoindre la visioconférence. Alors, on vous dit que ça a été initialisé avec succès, vous cliquez. Et c'est Planet qui va vous ouvrir la plateforme de visioconférence. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas Meet ou Microsoft Teams pour organiser leur visioconférence, vous n'avez pas besoin de faire ça avec la visioconférence de Planet. Il suffit tout simplement de venir sur le module, de cliquer sur Ajouter, comme on l'a fait tout à l'heure, mettez le nom de la réunion et l'objet de la réunion. Vous avez la possibilité d'élargir pour mettre en place un plan. L'ordre du jour, vous pouvez tout écrire ici, la date de la réunion, l'heure où la réunion commence et l'heure où c'est fini, et vous laissez à plateforme, vous laissez Planet. Parce que vous ne maîtrisez, si vous ne maîtrisez pas Meet ni Teams. Après, vous enregistrez. À l'heure de la réunion, vous cliquez sur le bouton rejoindre et la plateforme s'initialise et s'ouvre comme ça. Ça, c'est la plateforme de visioconférence de Big Blue Button. Vous pouvez enregistrer la réunion, commencer ici l'enregistrement. Et vous pouvez commencer. Les participants, ils vont s'être connectés ici. Donc, tout le monde sera là. Leur nom va s'afficher ici. Alors, vous pouvez leur donner des rôles. Si vous voulez à ce que quelqu'un prenne la parole, donc vous allez lui donner le rôle ici. Donc, vous pouvez cliquer sur son nom, cliquer sur le bouton droit et voilà, lui donner le nom, l'autorisation de partager et tout. Donc, c'est vous qui contrôlez entièrement la réunion. Durant la réunion, on peut prendre des notes. C'est ici, cliquez sur notes et chacun peut prendre des notes. Et ces notes-là peuvent être exportées à la fin et partagées entre les participants. Donc, c'est une plateforme qui intègre la prise de notes. Donc, toutes les grandes décisions qui sont prises, vous pouvez les inscrire ici et ils seront partagés à la fin de la réunion. Donc, ça, c'est le deuxième point. Au niveau de cette plateforme également, vous avez la possibilité de discuter. Ça, c'est la discussion publique ici, le bouton. Si vous envoyez un message, tout le monde reçoit le message. Donc, c'est l'espace de discussion ici. Donc, c'est une discussion qui est publique. OK? Donc, vous avez bouton note partagée et là, la discussion publique. Vous pouvez cliquer sur un agent aussi et l'envoyer un message en privé. Donc, là aussi, c'est une possibilité que nous avons. Les autres éléments, c'est en bas, vous avez le micro. Pour activer le micro, vous pouvez le faire. Donc, parlez, écoutez, activez votre micro. Donc, quand vous le faites, c'est le bouton qui est en bas. Vous pouvez aussi activer la caméra, comme on l'a ici. La caméra, comme chez vous, vous pouvez le couper. Il y a aussi ce qu'on appelle un tableau, partager l'écran. Là, vous choisissez l'écran que vous voulez partager. Écran complet, comme on l'a fait tout à l'heure avec Meet. Et tous les participants vont recevoir votre écran. Donc, ça, c'est l'élément. Mais il y a un autre élément que aussi Big Blue Button fait, c'est de partager des diapositives. Donc ici, on peut avoir un tableau blanc. Permettre de prise de notes. Si vous ne partagez pas l'écran, vous pouvez partager un tableau blanc. Donc pour cela, il faut aller vers, ici, diapositive 1, c'est la diapositive présentation. Vous allez sur diapositive suivant. Et là, vous avez votre tableau blanc. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en prenant le crayon pour prendre des notes, ou bien taper du texte
Ici, vous pouvez taper du texte. Également, vous pouvez dessiner, construire des graphiques. C'est très pratique pour les élèves quand vous faites des cours avec les élèves, des triangles et autres, faire des commentaires. Voilà. Donc là, vous avez un tableau blanc qui est intégré à la plateforme. Vous avez ce bouton plus là en bas qui vous permet d'avoir d'autres actions. Si vous y cliquez, vous avez plusieurs éléments. Vous pouvez charger une présentation, par exemple, le partager directement. C'est une possibilité. Vous allez chercher dans votre réunion, dans votre ordinateur, quelque chose à partager avec les participants. Et là, ça va s'afficher. Donc, ce document-là, lorsqu'il va être chargé, ça va être chargé et il sera partagé avec les participants. Donc, dès que c'est chargé, voilà, vous cliquez. Votre document-là sera partagé directement avec les différents participants. Il est en cours, donc là, il est en train de traiter. Les 135 pages là vont être chargées. Dès que ça va terminer, la page, vous allez voir, elle va s'afficher sur l'écran. OK. Vous confirmez. Voilà, et vous avez votre présentation pour vous partager. Alors, vous pouvez maintenant défiler sur la présentation, le commenter avec les participants. Donc, si vous avez des diapositives, donc chaque page va venir sous forme de diapositive que vous pouvez commenter et partager. Vous avez également la possibilité de partager, de charger, de faire un sondage, poser des questions vraies ou faux aux participants. Abstention, réponse par texte, saisie texte, vrai ou faux, saisie texte, choix ABC. Donc voilà. Ici, par exemple, si vous décidez de faire ici, question vrai ou faux, vous posez la question et vous donnez aux gens la possibilité de répondre par oui ou non durant la réunion. Donc là aussi, ce sont des sondages que vous pouvez faire avec Bibliothèque. Vous avez aussi la possibilité de partager une vidéo à l'externe, une vidéo tirée d'Internet par exemple. Ici, je peux aller chercher sur mon YouTube une vidéo que je veux partager avec les participants par exemple. Les différentes vidéos. C'est moi qui ai changé de plateforme là. Ah, ok. Vous l'avez, n'est-ce pas? Vous voyez le partage ou bien c'est parti jusqu'à présent? Non, on a le partage. C'est bon. C'est moi qui ai sorti donc pour aller chercher. Voilà, je t'ai sorti pour chercher une vidéo quoi, pour vous montrer. Donc vous allez sur YouTube. Vous cherchez une vidéo, un lien de vidéo. Tey woo téléphone di wax ak moom naa loo wax rek nga ne sama sët bi lu biggee mi ngi de Donc si vous allez ici, ce que vous allez faire, c'est de prendre un lien d'une vidéo YouTube, vous le collez ici par exemple, et le lien, vous partagez la vidéo avec les participants. Automatiquement, la vidéo est chargée. Là aussi, vous pouvez regarder ensemble, ensuite exposer et commenter. Et dernier élément, vous pouvez donner la parole à un participant au hasard. C'est surtout quand vous faites cours, vous pouvez interroger les élèves au hasard, donc sélectionner un participant, diffuser la mise en page, faire de paramétrage, donc tout ça. Donc, en gros, avec Bibliothèque, si on résume bien, c'est une plateforme qui vous permet de disposer d'un tableau blanc. Défaut, c'est ce tableau blanc-là que nous avons, qui vous permet de partager votre écran. Donc, le tableau blanc par défaut, il doit venir. OK. Vous avez la possibilité de partager une vidéo. Vous avez la possibilité de partager également des documents. Donc, tout ça, ce sont des possibilités que vous avez. Donc là, je reviens sur vidéo et je confirme. Donc, c'est ça l'avantage de la plateforme Bibliothèque. Donc, vous pouvez arrêter, réduire la fenêtre et tout ça. Donc, c'est une plateforme qui est beaucoup plus simple
assez léger qui permet d'enregistrer au niveau directement la réunion, permettre des notes publiques, des discussions publiques, partager des ressources différentes, présentation PowerPoint, vidéo ou un tableau blanc. Donc, c'est ça l'intérêt de la visioconférence avec Planet. Pour ceux qui ne maîtrisent pas Meet ou Google Teams, vous pouvez avoir recours à cette plateforme-là. Il n'y a aucun paramétrage à faire de votre part. Il suffit tout simplement de renseigner ici le formulaire qu'il y a ici. Objet de la réunion, date, heure début, heure fin, et d'enregistrer. Ensuite, le deuxième élément que vous devez faire, c'est d'ajouter les participants. Vous les sélectionnez dans votre établissement ou bien vous les ajoutez à partir de leur IN ou de leur mail. Dès que cela se fait et que la réunion commence, vous cliquez sur le bouton rejoindre pour vous retrouver sur la plateforme. Sur cette plateforme-là, vous pouvez ajouter des vidéos, partager des documents ou bien partager un tableau blanc ou partager tout simplement l'écran de votre ordinateur. Voilà. Voici la plateforme. Donc, c'est